La première vague des troupes kenyanes est arrivée dans la ville de Goma le samedi 12 novembre dans le cadre d'une force régionale d'Afrique de l'Est EAC. Le mercredi 18 novembre, lors d'une conférence de presse, le général Jeff Nyaga, commandant de la force régionale, a déclaré que les troupes kenyanes sécuriseront l'aéroport de Goma. Personne ne va prendre la ville de Goma en tant que commandant de la force, c'est très clair. Nous sommes dans ce pays pour protéger l'aéroport international de Goma et d'autres parties de la ville pendant que nous attendons que les processus se poursuivent. Dans la ville de Goma, cependant, les habitants n'ont pas la même analyse. Aspirine Espoir exprime ses craintes quant à ces déploiements et aux accords signés par les chefs d'État de l'EAC. Cet habitant de Goma craint que le rebelle ne se dirige vers le territoire de Massissi, une zone minière qui pourrait permettre aux rebelles de se procurer plus facilement des armes et poursuivre la guerre. Ce n'est pas la première fois que des accords sont signés au Congo et les accords qui n'ont jamais été respectés par les terroristes, monsieur le journaliste. C'est que nous, on demande aux autorités de ne pas se fier tout simplement aux accords. Il faut tout faire pour protéger les territoires de Massissi. Ishara Boutaragaza, un acteur politique de la RDC basé à Goma, ne voit qu'une seule option à l'heure actuelle. Tous ces rebelles doivent être vaincus militairement pour éviter le pire, surtout maintenant que le rebelle se déplace vers le territoire de Massissi, une des régions minières de l'est de la RDC. L'ennemi progresse du jour le jour et on est déjà vers le limite du territoire de Massissi. Donc, moi, je pense qu'il y a un complot sérieux. Ne tombons pas dans ce piège-là. Chaque pays qui se respecte n'a qu'un slogan quand il est attaqué, c'est de défendre bien sa terre. Le mercredi 23 novembre, le président angolais Joao Lourenço a invité ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye, pour un nouveau sommet à Luanda. Un communiqué final a appelé à un cessez-le-feu à partir de 18h le vendredi 25 novembre dernier, une mesure qui souffre de son application.